On débute le bulletin d'information de cette semaine avec une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre sur la côte de Beaupré et qui a connu un dénouement dernièrement. Une pétition de plus de 4000 noms a été déposée à l'Assemblée nationale du Québec contre la construction d'une carrière à Saint-Tite-des-Caps, près du Sentier des Caps. On demande au gouvernement dans cette pétition de révoquer le bail de l'entrepreneur et de relocaliser de toute urgence le projet de carrière. Le maire de Saint-Tite-des-Caps espère que cette requête trouvera écho auprès du gouvernement. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le dossier. On a un bon groupe de bénévoles qui travaillent sur le dossier. Puis, au cours de l'été, le groupe a décidé de présenter une pétition à l'Assemblée nationale. Alors, on en a parlé avec Mme Caroline Simard, et puis elle l'a présentée à l'Assemblée nationale le 16 septembre dernier, là. Est-ce qu'on a senti l'urgence d'agir puis de monter une pétition quand on a entendu le premier dynamitage? La pétition a commencé avant le premier dynamitage parce que la pétition a duré peut-être comme 3 mois là, sur Internet. Alors, mais par contre, c'est un des moyens qui a été envisagé dans le but de sensibiliser la population au problème. Parce qu'il y en a 2 problèmes, au fait. Là. Il y a le Sentier des Caps qui existe depuis 21 ans présentement. Il y a eu 4 millions d'investis. Puis, le deuxième problème, c'est les résidents du lac Saint-Tite. Alors, c'est à 700 mètres environ du lac Saint-Tite et également du Sentier des Caps. Puis, quand ils ont dynamité, bien, ils évacuaient les gens ou ils sécurisaient les lieux sur 1000 mètres. Donc, à ce moment-là, ça touche la population, puis ça touche le Sentier des Caps. Puis les gens du Sentier des Caps, quand ils se promènent là en forêt, bien, c'est la quiétude qu'ils veulent avoir, venir voir les paysages. Puis là, bien, à un moment donné, s'il y a un dynamitage où le dynamitage est quand même acceptable, ça dure 10 minutes, mais le pire, ça va être le concassage de pierre, que lui va être échelonné sur une journée entière lorsque ça sera en opération. Ce qu'on veut via cette pétition-là, c'est que le ministre agisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bien, le ministre, il a droit de radier le bail, il a droit de fermer le bail dans l'intérêt public. Alors, c'est un peu ce qu'on voulait faire, là. Il y a 4000 personnes qui disent qu'ils ne devraient pas avoir de carrière à cet endroit-là. Elle devrait être déplacée ou le permis n'aurait pas dû être donné. Puis, il y a un peu un problème aussi de compétition, parce que les autres carrières ont payé leurs carrières très, très dispendieuses. Puis là, ils ont un permis d'exploitation sur 10 ans là, pour 5 000 $ par année. Là. Fait que comme je disais à la conférence de presse l'autre jour, on est revenu dans les années à Duplessis, là, où les mines de fer là, dans le Nord se vendaient 1 cent à la tonne. Puis on disait que c'était un scandale. Puis là, aujourd'hui, bien, on vend une carrière, une possibilité d'exploitation sans quota illimité pour 5 000 $ par année, alors que la même carrière, un industriel aurait payé ça 1 million. Ça tient pas. C'est un acte qui ne tient pas compte de la concurrence. Donc, c'est un dossier qui devrait être regardé plus en profondeur. Présentement, l'entrepreneur qui exploite là, la mine a une possibilité d'exploitation sur 8 hectares. Mais il y a une possibilité jusqu'à 25. Ce qu'on veut, là, c'est stopper pour que ça aille pas plus loin que ça. C'est quoi on veut? Bien, l'idéal, c'est depuis le début qu'on demande, c'est la relocalisation. Alors, c'est de trouver un autre endroit où on peut la relocaliser. Alors, au début, ça a été une demande qui nous a été faite. Moi, la réponse à ça, j'ai dit, bien, les fonctionnaires connaissent le milieu, connaissent la topographie, puis ont des spécialistes, sont bien plus capables de relocaliser la carrière que nous, là. Alors, dans le temps, au cours du printemps, il a trouvé 2 autres endroits potentiels. Il y a des industriels privés qui lui ont offert d'aller exploiter dans leur carrière, mais c'est sûr que là, ils ont eu ça pour une pinotte, ils ont eu ça pour 5 000 $. Donc, la relocalisation, puis tout ça, eux autres, ils l'ont eu gratuit, autrement dit. Fait que c'est là qu'est l'erreur. S'ils auraient donné 100 000 $ au gouvernement par année là, pour opérer, comme ça aurait dû être, 1 million avec les intérêts, c'est 100 000 $ que ça coûte, là, il aurait été dans la concurrence, puis ça aurait été légal.
Là, il n'y a pas de concurrence. Là, ils ont ça pour une bouchée de pain, puis ils dérangent tout le monde, là. Bon, maintenant, la MRC a avancé l'idée qu'on pourrait établir une zone de biodiversité. Est-ce que ça pourrait marcher selon vous? Bien, c'est une très bonne idée. Au début, il avait été suggéré un parc régional. Certains fonctionnaires nous ont dit par écrit qu'un parc régional n'enlèverait pas la carrière. La réserve de biodiversité a plus de pouvoir. Fait que je pense que c'est une très bonne idée que la MRC a eue. Je les félicite, là. C'est parce qu'on travaille tous dans le but de trouver une meilleure idée, puis je pense qu'à date, c'est la meilleure qu'on a. Avez-vous bon espoir dans ce dossier-là où on a peur que finalement il puisse exploiter à pleine capacité la carrière? Bien, disons, il y a toujours des moyens qui vont continuer à être travaillés, là, disons. Nous autres, ça fait 1 an qu'on travaille depuis janvier 2014 qu'on travaille sur le dossier. On a eu des assemblées publiques. Le politique s'est impliqué. Dernièrement, il y a eu une rencontre entre Mme Simard, la préfète de la Côte-de-Beaupré, Mme Cormier, puis le dossier continue à cheminer. Il faut arriver à trouver une solution, puis c'est ça qu'on vise.